soir, au sommaire de ce JT, un blessé grave et un immeuble entier évacué après l'explosion d'un appartement situé dans le 1er arrondissement de Lyon tôt ce matin. Présidentielle, une candidature sans surprise. Nicolas Sarkozy a officialisé son entrée en campagne hier soir lors d'une intervention télévisée. Et enfin, une patinoire naturelle. En hiver, le lac Genin, situé dans l'Ain, se transforme en piste de glace pour le plus grand bonheur des amateurs de glisse. La détonation a retenti peu avant 6 h ce matin. L'explosion d'un appartement situé à l'angle des rues Terrail et Romarin dans le 1er arrondissement de Lyon a provoqué un impressionnant incendie. Un homme est toujours dans un état grave ce soir. Plus de précisions avec Leila Kessi et Félix Thomen. C'est seulement à 2 pas de l'hôtel de ville que l'explosion a eu lieu ce matin. Peu avant 6 h, une forte détonation a été ressentie par les habitants de la rue Romarin dans le 1er. Une vingtaine d'entre eux ont d'ailleurs dû être évacués. Il y avait plein de flammes, c'est quand même impressionnant, surtout à cette heure-ci, quand on s'y attend pas, il y avait des flammes et tout, la fumée, ça fait peur quoi. On pense aux gens qui habitent là-dedans, s'il y a des familles, s'il y a des enfants. Voilà. Dans la violence de l'explosion, une personne aurait été éjectée ou selon certains aurait sauté volontairement de son appartement situé au 1er étage de cet immeuble ancien. Un pompier a par ailleurs été blessé lors de l'intervention. À l'heure actuelle, nous avons l'occupant de l'appartement qui a été gravement blessé, qui a été transporté, évacué sur les hôpitaux. Et nous avons également 2 personnes du bâtiment qui ont été légèrement incommodées, voire blessées, et qui ont été également évacuées sur l'hôpital. Dans la journée, le périmètre de sécurité a été levé. On ne connaît en revanche toujours pas l'origine de cette explosion. Une enquête a été ouverte. Nicolas Sarkozy est en ce moment même à Annecy pour son premier meeting. Hier soir, il a officialisé sa candidature aux élections présidentielles lors d'une intervention télévisée. Une entrée en campagne peu surprenante mais très suivie. Félix Thomen est allé chez 2 jeunes militants de l'UMP mais aussi du PS pour recueillir leurs réactions. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Scotché devant son ordinateur, Antoine, jeune sympathisant UMP de 19 ans, n'a rien raté de l'entrée en campagne du chef de l'État. Je crois que c'est ce que tous les Français attendaient, c'est ce soir-là, c'est un président avec des convictions. C'est un président qui va accompagner les Français, mais il a besoin aussi des Français du coup pour se faire élire. Ouais, les chômeurs sont définis, il faut réduire leurs droits, on fait un référendum, c'est super. Même moment, autre endroit, autre couleur aussi. Raphaël et Julien supportent François Hollande, sont restés sceptiques suite à l'annonce du président. Je suis pas surpris, ça fait 5 ans qu'il est candidat. Donc là, voilà, c'est une espèce de communication, une opération de communication pour essayer de faire frétiller un peu ses sondages pour qu'il rattrape son retard sur Hollande. Monsieur Jospin, qui avait dit à Villevorde, on n'y peut rien contre le chômage. Moi, j'ai pas été élu pour dire on n'y peut rien. Donc quand les gens de Le Jabi nous appellent, j'y vais. C'est pas une rupture. Quand il parlait de Lionel Jospin en disant que le chômage, on peut rien y faire, là, moi, la réponse qu'il a dit sur cette réplique-là, je la trouve vraiment excellente. Parce qu'il ne laisse pas de côté le travail et au contraire, il va revaloriser le travail. Travail, autorité, immigration, les thèmes chers aux candidats de 2007 ont à nouveau été mis en avant hier soir. Mais c'est du réchauffé, c'est-à-dire qu'on reprend les mêmes et on recommence. Son équipe de campagne pour 2007, elle revient là, avec les thèmes pareils, des valeurs de droite, droite toute. On ne va pas draguer les électeurs du centre. Là. Et puis on fait un peu de démagogie, on parle du référendum. François Hollande avait déjà son slogan, le changement c'est maintenant. Depuis hier soir, Nicolas Sarkozy a le sien, ce sera la France forte. Et à Lyon, la classe politique a aussi observé de très près cette entrée en campagne. Très attendue, cette annonce suscite beaucoup de commentaires. Je l'ai trouvé convaincant, sincère et déterminé parce qu'il attend, je pense, ce moment de la campagne depuis un certain temps. Je crois que ça va changer la donne parce qu'au jeu des projets, je pense que nous avons beaucoup de choses à faire valoir. On va dire qu'en 2007, il avait pour lui l'attrait de la nouveauté. Ce qu'il disait, on pouvait le croire. Aujourd'hui, évidemment, son problème, c'est qu'il a un bilan.
Et donc ce bilan, c'est celui que jugent les Français aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il a tant de mal avec l'opinion publique. J'ai l'impression de revenir 30 ans en arrière, avec Nicolas Sarkozy dans la peau de Giscard d'Estaing et François Hollande qui nous la joue François Mitterrand. Par rapport à ça, il y a une alternative, une vraie, un changement, une vision qui est celle de François Bayrou. Le président Sarkozy est en campagne depuis quelques mois, il l'est officiellement depuis hier, et il est à la remorque du Front National, j'allais dire qu'il court après les idées du Front National. Quand on voit qu'il parle de donner la parole au peuple, c'est exactement le thème de campagne de Marine Le Pen. Il était temps de mettre fin à cette mascarade. Le non-candidat, ça commençait à être un peu long. Ça va être plus clair pour l'ensemble de la campagne. Son programme est soit la continuité de ce qu'il a fait pendant 5 ans, et c'est déjà pas bien, soit pire, et donc attention. À noter que Nicolas Sarkozy pourrait tenir un meeting à Lyon entre le mois de mars et le mois d'avril. Insultes et agressions, les dernières élections étudiantes qui ont lieu mardi à l'université Lyon 3 ont été émaillées d'incidents. 2 plaintes ont été déposées, l'une par 2 membres de l'Union des étudiants juifs de France. Selon eux, des propos homophobes ont été proférés à leur encontre par des membres d'une organisation étudiante d'extrême droite. Une autre plainte pour violence a été déposée. 2 étudiants ont été agressés dans l'enceinte de la faculté par un groupe d'individus masqués. Rugby Top 14, reprise en douceur pour le Loup. Après un stage de 3 jours dans le Var cette semaine, l'équipe désormais dirigée par Xavier Sadorni accueille le Racing Métro samedi au Matmut Stadium. Après 15 jours sans compétition, les Lyonnais veulent se relancer. On a une semaine de repos, on a parlé bien, on a fixé les choses qui manquent. Voilà, on est tous prêts pour un gros match samedi contre Racing. Oui, après je pense pas que ce match soit encore éliminatoire. Il faut savoir qu'il nous reste 6 matchs à domicile, quelques matchs à l'extérieur où on peut peut-être faire des surprises. 5 victoires devraient suffire finalement pour s'en sortir. Le Racing c'est un gros morceau. Après on ne sait pas comment ils vont réagir à leur crise à eux. Je pense et j'espère qu'on les prend au bon moment. Et à noter que la rencontre contre Brive, annulée samedi dernier à cause du froid, a été reportée au vendredi 24 février à 19h30. Depuis le début des vacances scolaires, une patinoire située dans le Haut-Bugey, dans l'Ain, ne désemplit pas. Particularité, il s'agit du lac Genin qui, gelé l'hiver, fait le bonheur des amateurs de glisse. C'est le gros plan de la rédaction, il est signé Jasmine Sorg. Soleil radieux et moins 10 degrés ce dimanche après-midi, le temps idéal pour patiner sur un lac. Avec 20 bons centimètres de glace posés sur l'eau, le lac Genin offre, comme tous les hivers, une véritable aire de jeu aux amateurs de glisse. On décompresse de tous les soucis, on ne pense plus à rien, on patine, on se libère de tout, voilà. C'est mes premières minutes, je trouve ça super. Quelles impressions? Alors, c'était pour faire un gag. Faut pas avoir peur, quoi, c'est ça. On peut s'amuser ici et patiner. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, mais c'est bien parce que c'est pas souvent qu'on peut venir sur un lac et faire du patin dessus. Un lieu devenu avec le temps une véritable institution. Bonjour. 2,37. 2,37. C'est une tradition. Il y a certaines années où on ne peut pas en louer parce qu'il n'y a pas assez de glace ou elle est pas assez solide assez longtemps. Et sinon, la plupart du temps, c'est toutes les années et c'est la folie. La famille Godet est installée ici depuis 3 générations. Hôteliers et restaurateurs, ils louent des patins depuis les années 60 dans leur auberge. Mais pas que, ils assurent aussi la sécurité des patineurs en testant la glace tous les matins. J'ai une équerre graduée pour mesurer l'épaisseur. Et puis la dureté, j'ai une masse, une espèce de sonde si vous voulez, et je frappe la glace avec. Et avec l'expérience, ça fait quand même 30 ans que je fais ça. Donc j'arrive à savoir quand tu peux autoriser les personnes à monter sur le lac. Ceux aux patins hésitants peuvent improviser d'autres formes de glisse selon les goûts et l'inspiration. Ce jour-là, plusieurs centaines de personnes sont venues profiter de ce lieu hors du temps. Et c'est la fin de ce JT. Excellente soirée sur TLM.